Le premier sujet est sans doute de savoir quel est l'invendu en question. Les invendus de rang 1 sont ceux qui vont rester en fait encore ils vont rester dans un cycle de l'entreprise. Une fois qu'ils ont été vendus en boutique, ils vont réintégrer l'entreprise pour être vendus via des promotions, des soldes, des ventes au personnel, des stockages en interne. Voilà. On passe ensuite à ce qu'on nous on appelait les invendus de rang 2. C'est lorsqu'ils sortent de C'est l'entreprise. voilà, lorsque la marque fait le choix de sortir l'invendu de ses stocks. Auquel cas, elle a plusieurs possibilités. Celle qu'on connaît le plus, c'est le revendre à des stockeurs, notamment des plateformes e-commerce spécialisées type VP, showroom privé, qui peuvent proposer parfois de reconditionner les articles, de refaire des shootings pour redonner de la désirabilité à ces invendus. C'est aussi des plateformes qui parfois organisent des ventes de produits presque parfaits, donc des produits qui permettent d'écouler des stocks de produits qui sont avec des petits défauts. Quand on a utilisé cette première solution des stockeurs e-commerce, on a ensuite les déstockeurs physiques, souvent des acteurs un peu plus généralistes, type Stockomanie. Et quand les produits ne sont pas vendus par ces plateformes-là, ils peuvent être également donnés à des associations type Emmaüs, type Resto du Cœur, voilà. Il y a une autre typologie de solutions qui est peut-être un petit peu moins connue, mais que les marques de luxe utilisent pas mal, qui s'appelle le barter, où c'est les entreprises en fait qui mettent à disposition leur stock d'invendus et qui les échangent contre des espaces médias. Il y a des acteurs type Efficio qui travaillent avec les marques pour élaborer une stratégie d'écoulement d'invendus. C'est une solution qui ne permet pas de générer énormément de volume, mais qui permet d'écouler les stocks de façon un petit peu plus discrète via des événements to-be. Comme des cadeaux, en fait. Voilà, c'est des cadeaux, exactement. Et enfin, évidemment, il y a la solution du recyclage, qu'on a évoqué déjà tout à l'heure, avec un recyclage qui peut être vers des applications textiles ou non textiles, et pour l'instant, plutôt non textiles, même s'il commence à y avoir des premiers projets vers des applications textiles, que ce soit des vêtements ou d'autres objets qui sont fabriqués avec ces anciens vêtements.